pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce privilège, Seigneur, que tu me donnes de pouvoir être un instrument, Seigneur, pour annoncer ta bonne nouvelle. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Shalom à tous. Soyez bénis. J'ai un problème à me connecter sur Facebook. Ok, c'est pas grave. On va faire comme ça. Shalom, shalom. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que toi qui es connecté sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, est-ce que tu m'entends? Bien-aimé, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu vas mettre les cœurs, tu vas tapoter le direct, tu vas mettre les pouces, tu vas mettre un commentaire pour dire que oui, tu m'entends. Si la musique est trop forte aussi, on va diminuer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, j'ai du mal avec ça. Merci Jésus. Ah là 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 là. J'essaie de trouver une solution pour mieux placer mes affaires. Sur Facebook là, je pense qu'il doit y avoir un problème. Parce que la connexion... On va te voir, les mamans. Non, non. Ben, descends. Je descends. Ah là là. Ok, attends, je vais mettre. Je te vois pas. Ici? Il y a les trois traits. Non, va sur mon. Va où il y a commentaire. Va, clique sur moi. Il y a commentaire, donc clique sur moi. Voilà, mais où il y a trois traits. Ajouter. Allez, voilà. Il faut cliquer sur tout. Excusez-moi, je cherche vraiment comment je vais placer mes affaires. Ça fonctionne pas comme je veux. Ah là là. On va essayer ça. Bon, on va essayer comme ça aussi. Ok. C'est pas grave là. Ça c'est bon. Ça peut aller. Oh là là. Pendant ce temps, pendant que tu es connecté, tu peux inviter quelqu'un, taguer quelqu'un. Tu peux inviter une personne, partager le live. On va reprendre là. Je pense que j'ai un sérieux problème avec la connexion. Ok, donc j'ai un sérieux problème avec la connexion sur Facebook là. Donc que Dieu vous bénisse.
Shalom à tous. Voilà, que la main du Seigneur, la grâce du Seigneur vous localise là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen, amen. Pendant que tu es connecté, tu vas faire cette prière-là avec moi. Alléluia. Bien-aimé, quand on se connecte en live, alléluia, quand on se connecte en live, quand on tombe sur un live, c'est bon de prier le Seigneur. Seigneur, je prie que ce live que je vais entendre, ce live sur lequel je vais tomber puisse m'édifier, puisse apporter une transformation dans ma vie, que je ne sois pas là en train de regarder ça comme ça, mais que je puisse être impacté, que je puisse être édifié par ce qui va sortir de la parole de sa servante au nom de Jésus. Alléluia. Donc, fais cette prière ensemble. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Demande au Saint-Esprit de venir te parler ce soir, de venir t'édifier, de venir te fortifier, de venir apporter quelque chose qui te manque. Alléluia. Prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit de te remplir ce soir au travers de ce que tu vas entendre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu m'utilises, Seigneur. Comme je le disais, c'est un privilège de te servir. C'est un privilège de parler de toi. Et je suis en joie quand je parle de toi. Je suis en joie quand je parle de ce que tu es capable de faire. Je suis en joie quand je parle de ta parole. Seigneur, merci de me conduire ce soir. Que ce ne soit pas ma chair qui parle, mais que ce soit ton esprit qui parle au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bienvenue à chacun de vous sur le live. Bonjour à tout le monde, vous tous qui êtes connectés sur TikTok. Shalom à vous. Vous qui êtes connectés aussi sur YouTube, shalom à vous. Vous qui êtes connectés sur Facebook, shalom à vous. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler du privilège. Alléluia. Si tu es connecté, tu peux écrire le privilège. Si tu es connecté, tu peux écrire le privilège. Alléluia. Pendant que tu es connecté, tu écris en commentaire le privilège. Bien-aimé, je voulais te parler ce soir du privilège. Tu vas te demander, quand je parle de privilège, je parle de quoi exactement? Mais au fur et à mesure que tu vas écouter, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Vous savez, de nos jours, le diable fait tout. Le diable fait tout pour nous empêcher d'avoir ce privilège-là. Alléluia. Le diable fait tous les moyens, par tous les moyens pour nous empêcher de pouvoir jouir de ce privilège-là. Parce que c'est un privilège. Quand on parle de privilège, c'est-à-dire qu'on est privilégié, c'est privé. C'est-à-dire que c'est comme si ça a été fait pour toi. Tu as été sélectionné parmi plusieurs à pouvoir avoir ce privilège-là. Alléluia. Tu as été sélectionné parmi plusieurs personnes à avoir ce privilège-là. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui sont capables de pouvoir jouir de ce privilège-là, c'est ceux-là qui sont capables de pouvoir faire le pas que tu vas faire après avoir écouté ce direct. Alléluia. Le privilège. Dis avec moi le privilège. Est-ce que tu partages le live, bien-aimé? Est-ce que tu partages le live? Partage le live autour de toi parce que ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Est-ce que tu peux partager ça autour de toi? Ça va te faire du bien. Alléluia. Et puis tu mets les cœurs, tu mets les likes, tu t'apportes. Alléluia. Bien-aimé, on va prendre ensemble la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 1. Alléluia. Matthieu 17, à partir du verset 1. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est, comment on va dire, pressé, qui est impatient, tu vas prendre le temps d'écouter le passage que je vais lire pour qu'on puisse ensemble bien comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Donc Matthieu 17 à partir du verset 1.
Je vais lire tranquillement la parole de Dieu. Alléluia. Et on va comprendre ensemble. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17, verset 1. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Verset 4. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoute-le. » Verset 6. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Alléluia. Levez-vous, n'ayez pas peur. Bien-aimés, le privilège. Le privilège. Quand tu écoutes cette histoire-là, la Bible dit que Jésus a pris avec lui Pierre qui faisait partie de ses disciples. Il a pris avec lui Jacques qui faisait partie de ses disciples. Il a pris avec lui Jean qui faisait partie de ses disciples. Et il les a conduits à l'écart sur une haute montagne. Alléluia. Chaque mot a une signification. Chaque lettre a une signification. Chaque phrase a une signification. La Bible dit que Jésus a pris 3 de ses disciples et il les a conduits à l'écart. Dans d'autres versions, on dit hors du bruit. Il les a conduits à l'écart sur une haute montagne. Alléluia. Et nous les chrétiens, quand on parle de la montagne, on parle du fait de se retirer pour aller dans la présence de Dieu. Quand on parle de la montagne, on parle du fait d'aller rencontrer Jésus, d'aller rencontrer Dieu, d'aller écouter ce que Dieu veut qu'on écoute, d'aller entendre les instructions du Seigneur. Alléluia. Donc Jésus a pris 3 de ses disciples et il les a mis à l'écart sur une haute montagne. Bien-aimé, dis avec mon privilège. Privilège. Est-ce que sur Facebook, tu peux partager le direct? Est-ce que tu peux partager dans les groupes? En tout cas, partage le direct. Privilège. Jésus a pris 3 de ses disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand ils étaient sur la haute montagne, il fut transfiguré. Alléluia. Jésus fut transfiguré. C'est-à-dire que Jésus a changé d'aspect. Le même Jésus qu'ils connaissaient quand ils étaient hors de la montagne, ce n'est pas le même visage qu'ils ont vu ce jour-là. Jésus a changé d'aspect. Alléluia. Et la Bible dit que son visage resplendit comme le soleil. Ça, c'est une expérience vraiment qu'on doit tous expérimenter. La Bible dit
qu'ils ont vu le visage de Jésus changer d'aspect. Et le visage de Jésus est devenu comme le soleil, resplendit comme le soleil. Ils se sont dit, ah, dans quoi on est? Alléluia. Ils se sont dit, ah, dans quoi on est? Est-ce qu'il s'agit du même Jésus? Est-ce que c'est celui-là avec qui on marchait? Parce que là, il a changé d'aspect. Là, son visage a changé. On ne comprend pas. Son visage est devenu comme le soleil, bien-aimé. Et toi-même, tu sais à quoi ressemble le soleil, même si tu ne l'as pas vu de près. Mais de loin même déjà, on voit un peu la beauté du soleil. C'est le soleil qui fait apparaître le jour. Alléluia. Et la Bible dit que ce jour-là, ils ont vu le visage de Jésus resplendissait comme le soleil. Bien-aimé, dis avec moi, privilège. Et ils ne se sont pas arrêtés à là. La Bible dit que les vêtements de Jésus sont devenus comme la lumière. Ah! Quel est cet homme-là, dont le visage ressemble à le soleil, et puis son vêtement ressemble à la lumière? Il était resplendissant de lumière. Mais bien aimé, Pierre, Jacques et Jean ont eu ce privilège-là de voir cet aspect de Jésus. Alléluia. Ils ont vu cet aspect de Jésus que personne d'autre, c'est-à-dire qu'aucun des autres disciples l'ont vu comme ça. Ils ont dit, my God, c'est quel homme avec qui on marche? Est-ce qu'on le connaît véritablement? Est-ce qu'on sait avec qui on marche? Est-ce qu'on sait qui est à notre côté? Est-ce qu'on sait qui est en nous? Est-ce qu'on le connaît véritablement? Parce qu'il a fallu qu'on soit transporté à l'écart sur une autre montagne pour le voir, pour voir ce visage-là qui resplendit de lumière, qui resplendit de soleil. Alléluia. C'était un privilège pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'un d'entre eux va parler. Pierre, il va dire à Jésus, ah Seigneur, ce qu'on entend de voir là, c'est merveilleux. Ce qu'on entend de voir là, c'est extraordinaire. Ça là, même si on explique ça à quelqu'un, ils ne vont même pas nous croire. Qu'on a été capable de voir le vrai visage de Jésus. Qu'on a été capable de voir les vêtements de Jésus. C'est-à-dire que les vêtements de Jésus qu'ils portaient chaque jour avec eux là. C'était la lumière qui était à côté d'eux, ils ne savaient pas. Et Pierre dit non. Seigneur, ce qu'on voit là, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement puissant. C'est tellement vivant. Et on se sent privilégié de le voir. Alléluia. Donc on va aller faire quoi encore en bas là-bas? On va aller faire quoi encore dans le bruit là? On va aller faire quoi encore avec les hommes qui sont méchants? On va aller faire quoi encore dans le noir, dans l'obscurité totale? Voilà, je vais te donner une proposition, Seigneur. Je vais faire des tentes. Alléluia. Pierre dit qu'il va faire des tentes. Alléluia. Il va faire des tentes pour que Jésus puisse rester là. Jésus puisse rester là. Et puis ils vont passer le temps là. Ils vont passer ce temps là. Alléluia. Parce que ce qu'ils étaient en train de voir était merveilleux. Et ce que j'ai oublié de vous dire encore, bien-aimés, la Bible dit que ils ont eu le privilège, my God, ils ont eu le privilège de voir avec Jésus leurs ancêtres. Ils ont eu le privilège de voir avec Jésus leurs ancêtres. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Ces géants de la foi. Alléluia. Ces gens dont la Bible parle. Ceux-là qui ont fait des merveilles avec la puissance de Dieu.
Ceux-là qui ont fait des merveilles avec la présence de Dieu dans leur vie. Ils ont fait des miracles et des prodiges. Il a vu Jésus discuter avec eux. Ils ont vu Jésus discuter avec eux. En train de parler. En train de dire des choses. En train de parler de Dieu. De ce monde. En train de faire des programmes. Des stratégies qu'ils vont mettre en place afin de sauver la vie de toi et moi. Alléluia. Ils ont vu Jésus en train de parler. C'est un privilège, bien-aimé de Dieu. C'est un privilège d'être à l'écart dans la présence de Dieu et de pouvoir expérimenter ces choses extraordinaires. Il dit, Seigneur, je vais faire des tentes. Parce qu'il y a la différence entre ce que je vois là, et puis ce que je voyais en bas. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a une très grande différence entre ce que je vois pendant que je suis à l'écart sur la montagne avec toi et ce que j'ai l'habitude de voir en bas. Ce que j'ai l'habitude de voir quand je suis en bas. Non, il y a une très grande différence. Et moi, je me sens privilégié. Moi et mes frères, on se sent privilégiés d'être dans ta présence. Et nous voulons encore expérimenter des choses. Je suis sûr que si on reste là même, on ne va pas seulement voir Élie et Moïse. On va voir Abraham. On sera capable de voir Isaac. On sera capable de voir David. On sera capable de voir Joseph. On va entendre des choses. Alléluia. Des choses qu'on a vues dans la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, on va les vivre en live. Donc là, nous, on veut rester là. On ne veut plus aller en bas. Donc, permets-nous de rester là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés. Ils sont restés. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, la Bible dit que une nuée les a envahis. Alléluia. Une nuée les a envahis. Est-ce que tu peux partager le live pour bénir la vie de quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Alléluia. Il faut que ce soir-là, toi et moi, on soit éclairés par la parole de Dieu. Il faut que ce soir, toi et moi, on soit visités par la présence de Dieu. Alléluia. Il faut que ce soir, toi et moi, on soit transformés. Il faut que quelque chose change. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'ils parlaient de ça, ils ont été remplis, entourés d'une nuée. Alléluia. Ils étaient remplis, entourés d'une nuée. Alléluia. Et là encore, dis avec moi privilège. Privilège, dis avec moi privilège. En plus d'être entouré d'une nuée, bien aimé, là encore quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La Bible dit que pendant que la nuée descendait sur eux, ils ont entendu une voix. My God, dis-moi, il dit ils ont entendu une voix. Ils ont entendu une voix. Bien aimé, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont entendu une voix dans la nuée. Ils ont entendu une voix qui a résonné. Ils ont entendu une voix qui a sonné. Et la voix a dit à ces paroles-là. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé, ils ont entendu la voix de Dieu résonner. Est-ce que toi, tu as déjà entendu la voix de Dieu? Est-ce que toi, tu as déjà entendu Dieu parler audiblement? Alléluia. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu parler? Bien-aimé, ils ont réussi à voir le visage de Jésus. Ils ont réussi à voir à quoi ressemblaient les vêtements en réalité de Jésus. Mais tellement que ce qu'ils étaient en train de vivre était extraordinaire, la Bible dit, il y a une nuée, bien aimé, il y a une nuée qui est descendue. Et là, ils ont entendu la voix de Dieu. La Bible dit qu'une voix se fit entendre. Bien aimé, est-ce que tu peux t'apporter le direct? Est-ce que tu peux t'apporter le direct? Sur Facebook, est-ce que tu peux tapoter le direct? Alléluia. Est-ce que tu peux tapoter le direct?
Est-ce que tu peux mettre les cœurs sur YouTube? Tu peux tapoter le direct, mettre les cœurs. Parce que j'ai un problème de connexion, je ne sais pas. Mais tapote le direct pour que ce soit sécurisé. Alléluia. La Bible dit que dans cette nuée-là, ils ont entendu la voix de Dieu. Qui a résonné, qui a dit, celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Donc vous qui marchez avec lui là, est-ce que vous savez avec qui vous marchez? Vous qui marchez avec lui, est-ce que vous savez qui vous avez à côté de vous? Vous qui marchez avec lui, est-ce que vous savez qui vous avez avec vous? Alléluia. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma puissance, en qui j'ai mis toute mon approbation, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis tout ce qu'il faut. Alléluia. Je lui ai remis tout ce qu'il faut, bien-aimé. Je lui ai remis tout ce qu'il faut. J'ai remis tout à celui-là qui est mon fils. J'ai remis tout à celui-là qui est mon fils. Alléluia. J'ai remis tout à celui-là qui est mon fils. Est-ce que vous savez avec qui vous marchez? Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma puissance, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toute ma plénitude. Écoutez-le. 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 Alléluia. Bien-aimé, c'est un privilège d'avoir Jésus dans sa vie. C'est un privilège d'avoir Jésus dans sa vie. C'est un privilège d'avoir le roi de rois dans sa vie. C'est un privilège d'avoir le Fils de Dieu dans sa vie. C'est un privilège. Alléluia. C'est un privilège. Aujourd'hui, toi et moi, nous marchons avec Jésus. Mais est-ce que nous jouissons de ce privilège-là? Nous marchons avec Jésus. Est-ce que nous jouissons de ce privilège-là? Est-ce que toi et moi, on a déjà expérimenté des choses que Pierre, Jacques et Jean ont expérimentées? Est-ce que tu as déjà entendu la parole de Dieu? Est-ce qu'une nuée est déjà descendue sur toi, bien-aimé? Est-ce que tu as déjà vu le visage réel de Jésus? Est-ce que tu as déjà vu l'intensité et la puissance qu'il y a dans sa robe? Alléluia. La Bible dit que la femme qui perdait le sang, elle a touché sa robe. Parce qu'elle a eu ce privilège-là de savoir. Elle a dit, si et seulement si je pouvais toucher sa robe. Parce que je sais que dans sa robe, il y a la puissance. Parce que je sais que dans sa robe, il y a la vie. Parce que je sais que sa robe est une lumière éclatante qui est capable d'enlever tout ce qui est ténèbres en moi. Alléluia. C'est un privilège. C'est un privilège. Alléluia. Tu es privilégié d'avoir Jésus dans ta vie. Mais tu fais quoi avec ce privilège que tu as? Tu fais quoi avec ce privilège que tu as? J'ai dit tantôt que le privilège, c'est une sélection. C'est-à-dire que Dieu a sélectionné certains parmi nous. Et puis il a dit que vous rentrez dans ma grâce. Vous rentrez dans ma grâce. Je vous ai sélectionné pour pouvoir rentrer dans ma présence. Tout le monde ne peut pas rentrer dans ma présence. Mais vous, je vous ai sélectionné. Tu as reçu l'appel de Jésus. Et tu as répondu à cet appel-là. Mais est-ce que l'appel que tu as reçu dans ta vie là t'emmène à être à l'écart? Ou bien tu es toujours en bas avec tout ce bruit de ce monde? Alléluia. Est-ce que tu es en bas distrait avec tout ce bruit de ce monde-là? Est-ce que le fait d'avoir Jésus dans ta vie, est-ce que tu es disposé, connecté comme Pierre, Jacques et Jean? Ou bien tu fais partie des autres là qui sont embrouillés, ils ont Jésus mais ils sont embrouillés. Ils ne voient même pas le vrai visage de Jésus. Ils sont pas capables de voir ce que Jésus transporte. Ils ne sont pas capables de voir les amis de Jésus, ceux-là avec qui Jésus marche, ceux-là avec Jésus parle. Puis Jésus parlait avec Moïse et puis Élie. Toi, tu as déjà vu Élie et Moïse? Est-ce que tu as déjà vu Élie et puis Moïse? Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu même, comment on appelle ça, Esther? Est-ce que tu as déjà vu David? Est-ce que tu les as déjà vus? Mais bien aimé, il fallait que
Pierre, Jacques et Jean soient en contact avec Jésus pour pouvoir jouir de ce privilège-là. Alléluia. Il fallait que Pierre, Jacques et Jean soient en contact avec Jésus pour pouvoir jouir de ce privilège-là. Ce privilège-là qui leur donne aussi d'entendre la voix de Dieu. De pouvoir entendre la voix de Dieu. Toi, tu dis que tu as Jésus dans ta vie, mais on ne voit pas. Alléluia. On ne le sent même pas. Au lieu d'être une personne remplie de la gloire de Dieu, tu es une personne assombrie. Alléluia. Tu es assombri. On ne voit pas la lumière que reflétait le visage de Jésus sur ton visage. Autant de Pierre, Jacques et Jean, eux, ils avaient Jésus à leur côté. Mais la Bible dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Maintenant, il est en toi. Donc, tu dois refléter le même visage que lui. Tu dois avoir ce que lui, il a. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, Jésus a reçu la gloire, il te l'a communiqué. Mais tu as su qu'aujourd'hui, au jour où on est, toi, tu as su que tu as la gloire de Dieu. Est-ce que tu as su que tu jouis de ce privilège-là? Alléluia. Est-ce que tu as su que tu jouis de ce privilège-là? Je vais encore prendre, alléluia, pour que tu puisses comprendre pourquoi tu ne jouis pas de ce privilège-là. On va prendre ensemble Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Si la parole de Dieu te fait du bien, tu peux, bien aimer, donner des likes. Alléluia. Donne des likes. Partage encore le direct à quelqu'un. Voilà, donne des likes, partage le direct à quelqu'un. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On va encore lire le livre de Matthieu 4, verset 1. À partir du verset 1. La Bible dit: puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Alléluia. Par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, alléluia, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Ah, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus s'est retiré dans le désert pour aller jeûner un peu, pour aller être dans la présence de son Père, pour aller entendre les instructions de son Père avant de pouvoir descendre et faire les miracles et prodiges. Et la Bible dit, quand il était en train de jeûner dans le désert, en train de tuer sa chair, en train de se dépouiller de tout ce qui est mauvais, alléluia, parce qu'il était né d'une femme, alléluia. Il y avait comme les liens là, qui comme on appelle ça, qui le suivaient, les liens familiaux, alléluia, les liens ancestraux qui le suivaient. Donc il fallait qu'il parte se dépouiller de tout ça. Il fallait qu'il parte couper ces liens là, alléluia. Il fallait qu'il parte couper tous ces liens là. Et la Bible dit que le diable est venu le tenter pendant qu'il était dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Alléluia. Parce qu'il avait faim, le diable est venu le tenter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pains-là, à ces pierres, pardon, de devenir des pains. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça, toi et moi, nous qui avons accepté Jésus, qui avons reçu ce privilège-là, d'avoir Jésus dans notre vie, bien-aimé. C'est comme ça le diable. Il vient et puis il nous tente pendant que nous sommes dans le désert. Bien-aimé, le désert pour toi peut signifier des problèmes.
Le désert pour toi peut être l'obscurité. Le désert pour toi peut être comme la confusion. Le désert pour toi peut être vraiment un endroit assez lugubre. C'est-à-dire que où tu te sens pas, c'est-à-dire que tu te sens pas bien, où ta chair parle, où tu sens même les désirs de la chair, tu sens la tentation, tu sens qu'on appelle l'oppression, tu sens la dépression. Et c'est là que le diable est venu le tenter. Pendant que Jésus était en train d'enlever ces choses-là de sa chair, parce qu'il était le Fils de l'homme. Alléluia. C'est là que le diable est venu le tenter. Il dit que si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir des pains. Bien-aimé, il a dit si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir des pains. Qu'est-ce que le diable a présenté ici à Jésus? Il lui a présenté l'égoïsme. Alléluia. Il est venu lui présenter sur un plateau d'or. Il faut être égoïste. Parce que là, Jésus devait se dépouiller de tout ce qui est charnel pour venir te sauver moi. Pour venir me sauver moi. Pour venir te sauver toi. Pour venir nous sauver. Pour que notre âme soit sauvée. Alléluia. Et le diable savait que Jésus était là-bas pour ça. Mais il a présenté à Jésus. Il dit non. Pourquoi penser à tout cela? Pourquoi penser à Pierre, Jacques et Jean? Pourquoi tu allais permettre d'avoir ce privilège-là? Non. Pense à toi-même. Tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux dire à ces pieds-là de devenir des pains. Et puis tu vas manger. Tu vas te rassasier. Tu vas jouir toi-même. Ton ventre sera rassasié. Il est venu lui présenter sur un plateau d'or l'égoïsme. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça, toi et moi. Pendant que nous tentons de pouvoir atteindre, expérimenter des choses avec Dieu, le diable vient nous présenter des choses. Il vient nous présenter l'égoïsme. Bien-aimé, aujourd'hui, des chrétiens pensent à eux seuls. Ils s'en foutent même de chercher la présence de Dieu. Ils pensent à leur ventre. Aujourd'hui, quand tu évangélises un enfant de Dieu, il a toujours quelque chose à dire. Non, moi, je n'ai pas le temps. Actuellement, je cherche mon argent. Mon argent. Je cherche mon argent, je n'ai pas le temps. Oh non, actuellement, je n'ai pas le temps. Hein. Je ne fais rien, cette histoire de Jésus là, vous fatiguez les gens. C'est ce que le diable est venu présenter à Jésus. Alléluia. Le diable vient te présenter l'égoïsme, les trucs charnels. Le diable sait que ces choses-là, tu vas aller nulle part avec ça. Mais il vient te les présenter. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir des pains. Mange à ta satiété. C'est-à-dire que sois rassasié. Laisse les autres là. Tu vas faire quoi, Pierre et Jean? Mange. Tu es le Fils de Dieu. Et c'est ce que le diable nous présente. Et il y a beaucoup qui sont tombés dans ce piège-là, bien-aimés. Ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Bien-aimés, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu qu'on appelle ce courage-là de quitter le bruit et d'aller dans les montagnes pour pouvoir voir des choses qu'ils ont vues comme Pierre et Jean. Non, il y a beaucoup qui sont restés dans le désert. Ils ont décidé de rester dans le désert afin de jouir eux-mêmes de leur propre vie, de chercher l'argent du monde, de chercher les plaisirs de ce monde. Il y a beaucoup qui sont tombés dans ce piège-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ne peuvent pas jouir des privilèges qui sont les leurs. Alléluia. Bien-aimé, quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, c'est là que le diable peut te mélanger.
Quand tu ne sais pas qui tu es, c'est là que le diable peut venir te présenter des choses qui t'appartiennent d'abord toi-même. Hein? Mais parce que tu ne sais pas, parce que tu es aveuglé par les plaisirs de ce monde-là, tu ne peux pas savoir que ce qui vient te présenter, c'est pour toi-même dès le départ. Mais tout ça pour t'écarter de la présence de Dieu, pour ne pas que tu puisses voir, entendre la parole de Dieu comme Jacques et Jean l'ont entendu. Mais Jésus lui a répondu. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ah! Pierre, Jacques et Jean étaient là-bas. Eux-mêmes, ils ont décidé de faire une tente. Parce qu'ils ont vu que non, l'homme ne peut pas vivre seulement de pain. Ça ne nous suffit. Tu manges même après, tu as faim. Tu manges même après, tu n'es pas assez rassasié. Même tu peux manger même 1 minute après, tu as faim. Alléluia. Bien-aimé. Tu manges même, ça ne te rassasie pas. 1 minute après, tu as faim. Mais il dit, l'homme ne mangera pas seulement le pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Il ne vivra pas seulement. C'est-à-dire que le pain que tu manges là, c'est pas ça qui va te donner la vie. Mais l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est ça qui va te faire vivre. Alléluia. Le diable encore a dit, verset 5. Il dit, la Bible dit que le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et il lui dit, alléluia, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Bien-aimé, il est venu encore présenter l'orgueil à Jésus. Il est venu encore présenter l'orgueil à Jésus. Ah! En plus d'avoir présenté l'égoïsme à Jésus, pour que Jésus pense à lui, il est venu lui présenter l'orgueil. Il dit que tu es le Fils de Dieu. Il est venu présenter l'arrogance même. Tu es le Fils de Dieu. Tu peux même te jeter. Tu peux te jeter, c'est-à-dire que tu quittes la montagne et tu tombes. La Bible dit qu'il va ordonner à ses anges de venir te porter. Alléluia. Il est venu lui présenter l'orgueil pour dire que tu es le Fils de Dieu, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Personne ne peut te parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup à qui le diable a présenté ça, qui sont très orgueilleux et qui utilisent leur statut pour faire du mal aux gens. Bien aimé, les anges là, ils ont beaucoup à faire. Jésus même sait que les anges ont beaucoup à faire. Alléluia. Pourquoi me jeter pour que les gens me prennent? Là, on va dire, oh, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, les gens aiment la gloire de ce monde où on les soulève comme ça et puis on crie les noms. Oh, comment on appelle ça? Je peux citer quel nom? Oh, Seigneur, je peux citer quel nom? Hein? Aujourd'hui, ils aiment la gloire de ce monde. Ils aiment les applaudissements. Hein? Le diable vient vous présenter ça. Et puis vous aimez ça. Oui, on n'a qu'à vous acclamer. On n'a qu'à être en bas de vous. Comme le diable a présenté à Jésus pour que les anges viennent le porter. Ah, il ne faut pas, notre Seigneur va tomber. Le diable vient vous présenter ces choses-là. Et beaucoup tombent dans le piège. Amen. Elle dit les débouts. C'est ça, les débouts de ce temps maintenant. Où ils sont debout, ils sont suspendus. Debout même, maman, c'est petit. Ils sont suspendus. On ne peut pas les attraper. Ils sont suspendus. On dit, de peur que son pied ne heurte. C'est-à-dire que son pied ne peut même plus toucher la terre. Il est suspendu. Voilà le suspendu même qui est là même.
le Fils de Dieu. Mais regardez ce qu'il a répondu. Il dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Regardez la sagesse qu'il transportait. Regardez l'humilité qu'il transportait. Toi, tu as Jésus dans ta vie, on ne peut pas t'attraper. Alléluia. Tu as Jésus dans ta vie, on ne peut pas t'attraper. On parle 1, tu parles 10. On dit, ma soeur, viens, on va être dans la présence de Dieu, on va prier. Tu dis, oh pardon. Tu te prends pour qui? Tu sais qui je suis? Tu te prends pour qui? Tu sais qui je suis? Et beaucoup sont comme ça. Des chrétiens à qui on ne peut pas parler. Mais Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, il a dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur. Dans d'autres versions, tu ne tenteras pas le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il était rempli de sagesse et d'humilité. Il savait le pouvoir qu'il avait. Il savait qui il était. Mais il ne voulait pas user de ce pouvoir-là pour faire du mal aux autres. Il ne voulait pas user de ce pouvoir-là pour faire du mal à son prochain. Il ne voulait pas user de ce pouvoir-là pour montrer que oui, Dieu est avec moi. Vous dites quoi? Non. Mais il a usé d'humilité. Il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas là pour ça. Alléluia. Malheureusement, beaucoup sont tombés dans le piège. Beaucoup sont tombés dans le piège. Alléluia. Le diable est venu vous présenter l'orgueil comme ça. Et puis vous êtes tombés dedans. Et puis maintenant vous marchez selon ça. Alors que, bien aimé, en le faisant, vous êtes en train de provoquer le Seigneur. En le faisant, vous êtes en train de provoquer le Seigneur. En le faisant, vous êtes en train de provoquer Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu même que vous-même là, vous êtes plus que lui. Vous vous suffisez. Alléluia. La Bible dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Ah, dis à quelqu'un, j'aime la parole de Dieu. Le diable l'a transporté encore sur une montagne très élevée où il était au-dessus de tout et puis il voyait tout. Et puis le diable lui a dit, tu as vu tous ces royaumes-là? Si moi tu m'adores là, je vais tout te donner ça. Alléluia. Je vais tout te donner ces royaumes. Et la Bible dit que Jésus lui a dit, retire-toi de moi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alléluia. Alors le diable le laissa et voici les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Le diable est venu lui montrer l'argent, le pouvoir. Le diable est venu lui donner ça sur un plateau d'or. Il est venu lui donner l'argent, le pouvoir. Pour que le diable adore. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont tombés dedans. Ils ont préféré choisir l'argent que Dieu. Ils ont préféré choisir, qu'on appelle ça, le pouvoir que Dieu. Ils ont préféré adorer le diable que Dieu. Alléluia. Et ils sont tombés malheureusement dans ce piège de l'ennemi. Mais la Bible dit que Jésus a chassé Satan. Et puis lui a répondu que c'est Dieu seul on adore. C'est lui seul qu'on sert. Bien-aimé, j'ai envie de te demander qui tu sais, qui tu adores. Qui tu sais, qui tu adores. Est-ce que tu adores celui-là que Pierre, Jacques et Jean ont vu? Est-ce que tu adores véritablement Jésus? Est-ce que tu adores véritablement Dieu? Est-ce que tu chéris la présence de Dieu?
Parce que le diable a tout fait pour retirer Jésus de ce moment d'intimité avec Dieu. Il a tout fait pour vouloir le retirer. Bien-aimé, toi tu es tombé dans le piège. Le diable a réussi à te faire tomber dedans en te retirant de la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est là que tu peux voir le vrai visage de Jésus, my God. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est là que tu peux entendre Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est là que tu peux voir Moïse, Jean, comment on appelle ça, Moïse, Élie, Abraham, qui vont venir te donner des stratégies. Ils vont dire, mon fils, ma fille, mon fils, ma fille, voilà ce qui s'est passé. Pendant que je servais le Seigneur, voilà ce qui est arrivé. Ils discutaient avec Jésus sur la montagne pendant que Pierre, Jacques et Jean étaient là-bas. Ils l'ont vu, ils ont entendu même ce qu'ils disaient. C'est dans la présence de Dieu que tu peux entendre ces choses. Mais le diable, comme sur la montagne, dans le désert, est venu tenter Jésus pour pouvoir le retirer de là, pour ne pas qu'il puisse jouir de ce genre de plaisir-là. Mais toi et moi, tu as su que nous sommes encore dans la présence de Dieu. Tu as su que tu es encore accroché à Dieu. Est-ce que tu n'as pas accepté ce que le diable a présenté à Jésus? Est-ce que tu n'as pas accepté ce que le diable a présenté à Jésus? Le diable est venu présenter l'égoïsme, l'orgueil, l'argent, tous les plaisirs charnels. Il est venu lui présenter ça. Mais Jésus a réussi à esquiver la tentation du diable. Jésus a réussi à esquiver cela. Mais toi, est-ce que tu n'es pas tombé dans le piège? Bien-aimé, tout ce que tu cherches comme solution se trouve dans la présence de Dieu. Tout ce que tu cherches comme solution se trouve à l'écart du bruit. Alléluia. Tant que tu seras dans le bruit de ce monde-là, tu ne vas pas entendre ce que Dieu dit. Tant que tu seras dans ce bruit de ce monde-là, tu ne vas pas être capable de voir qui est le Seigneur. Ils ont vu Jésus, la vraie nature de Jésus. Le visage qui ressemblait au soleil. Alléluia. Ils ont vu ça. Ils ont été bénis. C'était un privilège pour eux de pouvoir jouir de ça. Alléluia. Bien-aimé, je vais te montrer encore. Je suis en train de terminer. Je suis en train de terminer. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel 6, à partir du verset 11. Je vais lire pour que tu comprennes. Alléluia. 2 Samuel. J'espère que tu notes les versets là. Après, tu vas pouvoir lire à la maison. 2 Samuel 6, versets 11 à 15. La Bible dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om de Gath, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. Je reprends. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om de Gath, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni Obed et d'Om et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. Alléluia. On dit à cause de l'arche de Dieu. Bien-aimé, avant la venue de Jésus, l'arche de Dieu représentait la présence de Dieu. Alléluia. L'arche de Dieu représentait la présence de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de transporter l'arche dans le peuple d'Israël, la Bible dit que pendant qu'ils transportaient l'arche, si tu lis un peu avant le chapitre, à un moment, l'arche a failli tomber. Quand l'arche a failli tomber, il y a un qui s'appelle Azu ou Azar, quelqu'un comme ça, qui pensait que lui pouvait venir aider Dieu. Il voulait venir aider Dieu. Et la Bible dit que quand il a touché l'arche, il est mort sur place.
Et David a eu peur. David dit, hein? C'est comme ça, la présence de Dieu, il y a puissance dedans. Ah, c'est que moi-même, je ne me sens pas digne. Je ne me sens pas privilégié de la voir chez moi. Ce que je vais faire, je vais envoyer ça chez, comment il s'appelle, Obed. Je vais envoyer ça dans la maison d'Obed. Il va garder ça. Bien aimé. Lui, il a eu peur. Il ne savait pas que la présence de Dieu était une bénédiction. Il ne savait pas que la présence de Dieu allait apporter beaucoup dans sa vie. Donc, il allait donner ça à la famille de Obed. Mais la Bible dit qu'à cause de la présence de l'âge dans cette maison-là, tout ce que la famille faisait prospérait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que la famille faisait prospérait à cause de la présence de l'âge dans leur vie. Oh! Alléluia! On dit, quand David a entendu ça, on dit, David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Om jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Hey! David a su que la présence de Dieu était bénéfique pour eux. C'était un privilège qu'ils avaient. Parce qu'avoir cette présence-là allait leur donner la bénédiction, allait leur donner le courage, allait leur donner la force. C'est-à-dire tout ce qu'ils allaient faire allait réussir, comme ce qui s'est passé dans la maison d'Obed. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. C'est un privilège de se trouver dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est là que David dit dans Psaume 84, verset 11. Une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Une heure dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs, parce qu'il sait que c'est un privilège qu'il a. Il sait que même en faisant juste une heure, quelque chose de glorieux était capable de se passer dans sa vie. Alléluia. David aimait la présence de Dieu parce qu'il savait ce que cette présence-là pouvait lui apporter. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu sais plus ou moins ce que cette présence-là peut t'apporter? Dans la maison de Obed, il y a eu la bénédiction en abondance. Tout ce qu'ils faisaient réussissait parce qu'ils avaient l'arche de l'Éternel dans la maison. Mais toi, tu as, par le sacrifice de Jésus, tu peux maintenant avoir accès à cette présence-là. Mais tu continues à jouer avec ça. Tu continues, hey, my God. C'est-à-dire que tu suis le diable avec tout ce qu'il t'a présenté. Aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église même. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des excuses. Quand tu les appelles, viens, on va aller à l'église. Non, moi, je prie à la maison. Des gros paresseux, des grosses dormeuses. On dort à la maison, là. On dit, on prie. Hein. Des gens même qui sont incapables de faire même 5 minutes dans la présence de Dieu. Mais c'est ceux-là, quand tu leur parles, ils vont discuter avec toi. Ils vont te dire des choses. Tu connais ma relation avec Dieu. Quand tu as relation avec Dieu, my God, tu as relation avec Dieu. Et tu n'es même pas capable de faire 5 minutes. Tu as relation avec Dieu. Et puis pendant que le diable t'a présenté toutes les richesses de ce monde, tu as accepté. Alléluia. Tu as relation avec Dieu. Et puis tu es en train de pleurer chaque jour. Alors que la présence de Dieu est capable de t'apporter ce que tu veux. Bien aimé, est-ce que ça c'est pas l'orgueil que le diable a présenté à Jésus? Parce que tu penses que tu te suffis.
Alléluia. Bien-aimé, il y a de la puissance dans la présence de Dieu. Il y a de la gloire dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu es capable d'entendre Dieu te parler. Il a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. La voix a résonné. Pierre, Jacques et Jean ont entendu. C'est là qu'ils ont été capables de voir Élie et Moïse. Alléluia. Bien aimé, s'ils restaient même longtemps, ils allaient être en train de parler avec eux. Ils allaient leur donner des conseils. Alléluia. Les conseils des géants de la foi. My God. Dans la présence de Dieu, ils ont vu le vrai visage de Jésus. Aujourd'hui, on ne connaît même pas le Dieu qu'on prie. On ne le connaît pas véritablement. Si tu n'es pas dans sa présence, tu vas le connaître comment? Parce que c'est là-bas qu'il va se transfigurer. C'est là-bas qu'il va te dire, ma fille, mon fils, ce que tu as l'habitude de voir là, c'est pas ça. Voilà mon visage réel. Bien aimé, ça fait que quand Pierre et Jean sont sortis, ils ont dit, my God, hey, nous on a quelqu'un comme ça à côté de nous. Hey, mais quand on va marcher, mais on va soulever la tête. Quand on va marcher, mais on va marcher même avec fierté. Parce qu'on va voir tout ça là, on va dire, mais c'est rien. Mais attends, ce que ce monde nous présente là, c'est rien du tout. Hey, ce que ce monde nous présente là, c'est rien du tout. Parce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu. Alléluia. Ah, je ne sais pas si tu te sens comme moi, mais my God. Ah Seigneur. Dis Seigneur, je veux entendre quelque chose de toi. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux t'entendre. Alléluia. Il a dit, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si vous l'écoutez, vous allez vivre. Si vous l'écoutez, vous allez dévier les pièges de l'ennemi. Parce que lui, il est passé par là. Il a réussi à chasser Satan. Il a réussi à ne pas tomber dans la tentation que Satan a présentée. Si vous l'écoutez, vous n'allez pas tomber dans cette tentation-là, my God. Si vous l'écoutez, vous n'allez pas tomber dans cette tentation de ce monde. Alléluia. Mais ça se trouve dans la présence de Dieu. Dis avec moi, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. C'est dans la profondeur que tu es capable de voir qui est Dieu. C'est dans la profondeur que tu es capable de voir que même son vêtement, my God, c'est une puissance. Hey! C'est dans la présence de Dieu que tu es capable de voir que même la voix de Dieu que tu entends là, c'est quelque chose de puissant. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux pouvoir entrer dans ta présence. Seigneur, emmène-moi à entrer dans ta présence et d'avoir ce privilège de pouvoir expérimenter ces choses que les disciples de Jésus ont expérimentées. Aujourd'hui, j'ai Jésus-Christ en moi. Il a dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Mais toi, tu as Christ en toi, tu n'as même pas encore expérimenté ça. Alléluia, tu es encore en train de pleurer. Tu es encore en train de te lamenter. Tu es encore en train de pleurer. Tu es encore en train de suivre le bruit de ce monde. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, avoir la présence de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Dis Seigneur, je veux te voir. Je veux que ta présence soit manifeste dans ma vie. Donne-moi le courage et l'audace de me lever et de rentrer dans ta présence. Donne-moi le courage et l'audace de me lever et de fuir les tentations de ce monde. Bien-aimé, c'est avec Jésus que tu peux être capable de dire non. C'est avec Jésus que tu peux être capable de dire non, je refuse. Je ne tombe pas dedans. Parce que le Dieu que je prie est plus grand que ce que vous me présentez. C'est avec Jésus que tu peux le faire. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre cette décision-là ce soir? Bien-aimé, on avance. Le monde est en train de changer d'aspect. Le monde est en train de changer d'aspect. Donc, si toi aussi tu ne changes pas d'aspect, tu vas rester. Le monde est en train de changer d'aspect. Donc, si toi-même tu es enfant de Dieu, tu ne changes pas d'aspect, tu vas rester. Alléluia. Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là qui veulent changer d'aspect, qui
qui veut avoir le visage de Christ, qui veut avoir la lumière de Christ en eux. Alléluia. Commence à te repentir et à désirer ardemment la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est le moment de suivre véritablement Jésus. C'est le moment de suivre véritablement Jésus. C'est le moment de suivre véritablement Jésus. C'est le moment d'écouter véritablement Jésus. Alléluia. C'est un privilège de la voir. D'autres sont morts, ils n'ont pas pu connaître Jésus. Mais Dieu, il t'a fait la grâce de le connaître. Il dit que c'est pas nous qui venons à lui, c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous appelle. Il t'a sélectionné puis il t'a appelé. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds véritablement à l'appel de Dieu. Et sans cela que tu auras la gloire que Jésus a. Alléluia. C'est en cela que tu pourras vivre dans ce monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen, amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Je ne vais pas trop durer. Alléluia. Et j'espère que ce live-là t'a fait du bien. J'espère que ça a réveillé quelque chose en toi. Bien-aimé, je t'exhorte. Je nous exhorte. Accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous véritablement à Dieu. Parce que c'est là que se trouve la solution. Sinon, tu vas avoir une vaine gloire. Tu vas avoir un truc fictif. La dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un. J'ai dit, regardez même ceux-là qui n'ont pas eu Jésus, mais qui ont eu cette gloire de ce monde. Comment ils ont terminé? Comment ils ont terminé? Ceux-là qui ont eu la gloire de ce monde-là, qui ont eu la richesse de ce monde-là, qui a été présenté, comment ils ont terminé? Regardez leur fait. Et d'abord, ils n'ont même pas eu Jésus dans leur vie. Et puis, ils sont morts cadeaux. C'est-à-dire que tout ça pour rien. Aujourd'hui, même quand tu entends ceux-mêmes qui ont eu l'argent dans cette vie-là, quand tu les entends, ils vont te dire que l'argent n'est rien. Vous n'avez jamais entendu ça? Souvent, quand on voit les documentaires des hommes riches, ils vont te dire non, que l'argent n'est rien. Ils vont te dire que l'argent n'est rien. Parce qu'ils ont vu, ils ont expérimenté, ils ont vu qu'il n'y a rien dedans. C'est en Jésus qu'il y a tout. Il y a d'autres même là, avec tout ça là, ils sont allés se suicider. Ils sont allés. TikTok va bloquer mon direct. Il y a d'autres même qui ont mal fini. Avec toute cette gloire là qu'ils ont eue. On les a applaudis comme ça. Mon mari a l'habitude de me dire, il dit, fais tout. Fais tout. Mais la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de ne plus avoir la présence de Dieu dans ta vie. Parce que quand Dieu t'a rejeté, c'est mauvais. Donc, bien-aimé, pense à ça. Marche dans ce monde-là. Fais ce que tu as à faire. Mais fais attention. Fais tout pour ne pas avoir la présence de Dieu retirée de ta vie. Parce que tu auras tout perdu. Il dit, il sera facile pour un pauvre de rentrer dans le royaume du Seigneur. Mais il sera difficile pour un riche de rentrer. Parce que le riche, là, son chemin, là, sera très petit. Je ne dis pas que être riche ou être pauvre, c'est mauvais ou bien c'est bon. Hein? Mais je dis qu'en toutes choses, ayons Jésus dans notre vie. En toutes choses, aimons Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer sa présence. Ce n'est pas quelque chose qui est dissociable, non. C'est tout en un. C'est ensemble. Tu aimes Dieu, tu aimes passer du temps dans sa présence. Tu aimes Dieu, tu aimes passer du temps dans sa présence. Tu aimes Dieu,
Tu aimes passer du temps dans sa présence. Tu aimes Dieu. Tu aimes faire ce que Dieu te dit. Tu aimes Dieu. Tu écoutes ce que Jésus te dit. Tu écoutes sa parole et tu marches en fonction de ça. Ce n'est pas dissociable, c'est ensemble. Donc, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu doit aimer sa présence, doit aimer son esprit, doit aimer sa parole, doit aimer Jésus. C'est simple. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Je ne me suis pas présentée au départ parce que je voulais quand même partager cette parole-là. Pour toi qui ne me connais pas, je suis ta sœur, la servante de Dieu, Gaëlle Serewé. Je suis au niveau du Canada, précisément à Québec. Donc, si tu cherches une communauté où prier, je fais partie de la communauté de l'Église glorieuse de Christ. Alléluia. Donc, nous sommes au 2192 avenue Larue dans la ville de Québec. 2192 avenue Larue dans la ville de Québec. Voilà. Donc, si vraiment tu cherches une communauté où tu peux partager ces choses-là, être édifié, être en communauté où ça va te fortifier, n'hésite pas. Voilà. Et c'est ensemble que nous allons bâtir le royaume du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous et puis on se donne rendez-vous prochainement.